Nous allons passer maintenant au surfilage d'un tissu. Alors comme vous l'aurez compris, surfiler du tissu polaire, c'est mission impossible. Donc je vais prendre autre chose comme tissu pour vous montrer ça. Alors je vais prendre la petite pochette DS, si vous avez suivi mon dernier tuto que j'ai faite. Donc on va la retourner et on va faire le surfilage de l'intérieur des coutures ensemble. Voilà, comme ça vous verrez comment surfiler un tissu. Alors pour surfiler, par rapport à la machine Silvercrest, vous avez on va dire 3 choix, plutôt 2. Donc on a le point E et F. Et après, vous pouvez soit les mettre en point simple, en fait, les garder en point simple, E et F, ou soit les mettre après en point double ou triple, selon votre choix, donc en S1 ou S2. Après, donc pour la largeur des points, c'est minimum 3 et maximum 5, évidemment. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire au niveau du millimètre, si c'est un petit renfort, un petit surfilage, pardon, ou un plus haut. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire en couture. Alors, donc, moi, je choisis de faire... On va faire en 5. Je choisis en S1, le S1, c'est dans ce sens-là, voilà. Et je choisis, moi celui que je voulais faire, c'était celui-ci, donc le point F. Voilà. Au niveau de la tension du tissu, mon tissu est un petit peu épais, mais sans plus. Je vais choisir 2. On va se lancer. Voilà. Donc l'aiguille, il faut qu'elle tombe sur votre ligne de couture, là où vous voulez commencer le surfilage. Alors par contre, quand on surfile, on ne fait pas de nœud arrière. Donc il faudra après faire des nœuds à la main. Bon, je laisse pas mal de tissu quand j'enlève le fil pour faire mon nœud, comme je vous disais. Hop là. On remet toujours sur l'arrière. Et voilà ce que ça donne. Alors moi j'ai choisi un fil beige pour que ça se marie donc dans le tissu. C'est pas mal mon histoire. Alors une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre ciseau et vous coupez minutieusement le long de la couture du surfilage que vous avez fait, sans évidemment couper les fils. Alors au début là ça avait coincé un petit peu ici la machine, il a fallu que je l'aide quand même pour que le tissu il avance, mais je pense que c'est parce que le tissu est plus épais à ce niveau là. Et voilà. Donc même le prochain côté, parce qu'on a vu 5 mm en fait en largeur de tissu, c'est quand même assez important. Donc peut-être que je vais essayer de faire pour le prochain côté 3 mm uniquement pour voir la différence. Donc et voilà ce que ça fait en 3 mm plutôt que 5. Donc je vous rappelle, largeur des points ici 5 mm et là 3 mm. Et ben le 3 mm je trouve ça largement suffisant. Donc là maintenant je vais couper mes tissus, je vais arrêter tous mes points.
Donc après là je vais prendre mes fils, je vais faire des nœuds pour les arrêter, là et là. Pour arrêter mes points de couture, voilà, j'ai pris mes 2 fils qui se terminent du même côté évidemment. J'ai peur que si je fais un petit nœud tout simple, les fils se mettent pas là où je veux et qu'après soit embêtant, ça risque de se casser ou autre chose. Donc du coup j'ai pris une aiguille, j'ai enfilé mes 2 fils dans la même aiguille. Je fais attention ici, j'en mets bien un fil de chaque côté, voilà comme ça, et je vais venir piquer hop le bord du tissu ici. Je vérifie bien là qu'ils soient bien placés des 2 côtés, ils sont bien placés, donc je tire bien et je refais un passage où là je vais arrêter, mon point. Je vais passer 2 fois dans la boucle comme ça, je tire bien mon fil, voilà, là ça me fait un beau nœud et je recommence. C'est juste par mesure de sécurité, hein. Et je repasse encore 2 fois dans la boucle. Je tire bien. Et voilà, c'est terminé. Hop, je peux couper mon fil. Et comme ça, mon nœud il se mettra pas sur le dessus, enfin quelque part où je ne veux pas qu'il aille. Et je vais faire toute ma pochette comme ça. Donc je vous montre une fois que le résultat est terminé. Mais sinon, donc ça s'appelle, donc c'est surfiler du tissu. Donc et voilà la pochette terminée. Avec tous mes petits côtés qui sont bien surfilés. Donc ça c'était le 5 mm, le 3 mm, tous mes petits points qui sont bien arrêtés. Et voilà. Bon bah impeccable, j'ai plus qu'à la retourner. Et c'est fini. Maintenant, vous savez comment surfiler votre tissu. Surtout bien suivre ici la ligne de couture que vous avez déjà faite pour que ça fasse quelque chose de joli. Bien couper après donc à ras du fil toujours, comme on a fait sur le premier donc du 5 mm. Et puis arrêter les points. Donc moi je les arrête avec une aiguille, je les enfile, je mets les 2 fils dans une aiguille et puis je les repique là où je veux pour que ça fasse un joli nœud et que ça m'embête pas. Et puis c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Éclatez-vous avec votre machine et à bientôt.